Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer la meilleure façon d'utiliser la formule ou la fonction SUMIF en MS Excel. C'est une fonction, mais nous allons dans ce tuto garder le terme formule, n'est-ce pas? Avant de vous montrer comment vous pouvez bien l'utiliser en Excel, je vais d'abord vous expliquer quand est-ce qu'on a besoin de cette formule, quand est-ce qu'elle nous est utile. Bon, nous avons ce petit tableau ici. Vous pouvez constater qu'ici, nous avons des articles. Là-bas, nous avons des dates. Et ici, nous avons des différents chiffres pour chaque article et pour chaque date. Maintenant, admettons que vous êtes dans un shop et que vous voulez avoir la sommation de cet article ici, par exemple, pencil, à chaque fois qu'il est répété. Par exemple, là-bas et là, vous voyez qu'il a différentes valeurs. Donc, j'aimerais maintenant faire la sommation. Bon, avec un petit tableau comme ça, vous pouvez le faire manuellement, c'est facile. Mais si vous avez un grand tableau, vous avez une grande base de données, c'est là que la formule SUMIF devient très très importante. Je vous montre d'abord comment l'appliquer ici et puis je vais vous montrer comment nous pouvons aussi l'appliquer avec une grande base de données comme celle-là. Alors, c'est parti. Toute formule en Excel commence toujours par le signe égal. Alors, une fois égal, maintenant on va écrire SUMIF. Vous voyez, Excel nous propose déjà la formule là-bas. Je peux double-cliquer là-bas. Et là, Excel nous montre le nombre d'arguments que cette formule va avoir besoin. Alors, les arguments, c'est juste les éléments qui se trouvent entre les deux parenthèses. Alors, pour SUMIF, nous avons trois arguments. Donc, le premier argument, c'est la rangée. La rangée, c'est quoi? Donc, c'est la colonne dans laquelle nous allons avoir besoin de sélectionner cet élément ici, pencil. Donc, nous allons ordonner à Excel de vérifier dans toute cette colonne ici, partout où il va trouver pencil, ce sera ça la cellule qui nous intéresse. Alors, comme nous voulons avoir la sommation de toutes les valeurs qu'a eu cet article pencil, donc je vais double-cliquer et descendre jusqu'au dernier élément, n'est-ce pas? Donc jusque dans la dernière cellule qui nous intéresse. C'est ça notre rangée. Donc je dis là à Excel que tu vas vérifier dans cette colonne ici, commençant par cette première cellule jusqu'à cette dernière cellule, et je mets la virgule qui sépare mon premier argument du deuxième. Maintenant là, je vais indiquer les critères. Voilà. Alors pour les critères, je peux soit l'écrire manuellement, c'est-à-dire comme c'est le pencil que je cherche, je peux écrire ça, c'est un nom, je vais mettre ça entre les guillemets, donc je peux écrire là-bas pencil, comme ça, pencil, et puis je ferme les guillemets, je mets la virgule. Mais la meilleure façon de faire, c'est juste de localiser le nom dont on a besoin et de cliquer là-dessus. Directement, le nom de la cellule sera là-bas et Excel connaît la valeur qui est dans cette cellule. C'est cette valeur-là qui va prendre comme référence. Fin d'argument, donc fin du deuxième argument, je mets la virgule. Alors, le troisième ou le dernier argument, c'est là où je vais donner maintenant la colonne qui a la valeur dont nous voulons faire la sommation. Et dans ce cas, nous voulons faire la sommation des valeurs se trouvant dans cette colonne. Commençant par celle-là, donc je double-clique et puis je glisse la souris jusqu'à cette cellule là-bas. Donc j'ai fini, je ferme ma parenthèse et puis je valide en appuyant sur Enter sur mon clavier. Alors si on doit appliquer maintenant cette même formule là-bas, dans ces tableaux, nous allons voir encore combien c'est plus important. Vous voyez, par exemple, là-bas, on a pencil qui revient plusieurs fois. Si on devait y aller manuellement, c'est vraiment compliqué, n'est-ce pas? Alors, on va appliquer la formule, donc SUM égale SUMIF. Je peux double-cliquer la formule qui est là-bas. Excel va déjà ouvrir la parenthèse. Et je vais maintenant donner mon premier argument, qui est la rangée. J'aimerais qu'on puisse prendre dans cette rangée. Alors, pour ces tableaux, les amis, je ne vais pas double-cliquer et glisser jusqu'en bas. Je vais vous montrer encore une autre méthode. Je vais juste cliquer la première cellule et faire CTRL, SHIFT et la touche direction vers le bas sur mon clavier. Vous voyez, qu'est-ce qu'Excel a fait? Il a sélectionné à partir de la première cellule que j'avais sélectionnée jusqu'à la dernière cellule qui contient les données dans ce tableau. Et là, on m'a donné la rangée. Je mets la virgule, vous avez compris, non? Je vais encore le refaire avec les valeurs ici, vous allez voir. Virgule, je vais donner les critères. Les critères, c'est que je cherche par exemple, bon, cette fois-ci, cherchons par exemple cette valeur ici, N. Donc, je vais cliquer juste la valeur qui est là-bas. Donc, Excel va chercher toutes les cellules contenant cette même valeur ici.
Alors, fin d'argument, je mets la virgule et je vais aussi donner maintenant la colonne où il y a les valeurs dont nous voulons faire la sommation, n'est-ce pas? Alors, c'est cette colonne ici. Comme j'aimerais commencer par cette première cellule, je sélectionne la cellule, le même exercice que j'ai fait avec les articles. Donc, j'ai sélectionné la cellule et puis je vais appuyer sur mon clavier la touche CTRL, je maintiens et SHIFT et la touche direction vers le bas, j'appuie. Excel va sélectionner depuis la première cellule jusqu'à la dernière cellule contenant les valeurs et il va me donner les sum range là-bas. N'oubliez surtout pas de fermer la parenthèse et puis valider. Vous aurez la totalité, donc la valeur totale là où peine revient dans cette tableau. Peine là-bas, peine là-bas. Voilà. Alors, c'était ça les amis pour cette petite vidéo. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé, dites-le nous en commentaire. Laissez-nous aussi un coup de pouce, abonnez-vous à notre chaîne, c'est une façon de nous soutenir les amis. Nous avons besoin de votre abonnement. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous avez des suggestions, n'hésitez toujours pas de nous les faire savoir en commentaire. Nous allons les lire, nous allons faire des recherches pour vous et nous allons vous apporter ce que vous cherchez ici sur Comment faire technologie. Cela dit, je vous dis déjà au revoir. Bye bye.